Les têtes de violon. Hein? Tout le monde connaît ça, les têtes de violon, hein? Ouais. Alors ici, chez nous, ils ne sont pas complètement développés. Fait que je vais attendre encore un petit peu. Un matin, je venais voir s'ils étaient prêts pour la récolte et c'est pas prêt. La plupart d'entre vous savent c'est quoi les têtes de violon. Sinon, ben, content de vous les présenter parce que dans les récoltes en forêt, c'est pas mal la récolte la plus populaire là, que la plupart des gens connaissent. Donc, on peut se fier un petit peu à elle pour... je pourrais me fier un petit peu à les têtes de violon pour vous faire découvrir les cueillettes sauvages, ok? Parce que ça a un super de bon goût. J'ai pas grand chose à vous apprendre sur les têtes parce que je suis pas mal sûr que 99% des personnes savent c'est quoi une tête de violon. Si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous la montrer visuellement parce que elle n'est pas complètement développée. Ce que je veux vous montrer plutôt, ce que je veux vous apprendre, c'est la couronne. Okay? Ce que je filme en ce moment, okay? Vous voyez la tête de violon et ce qui est en dessous et ce qui l'entoure complètement, okay? C'est ce qu'on appelle une couronne. Bon. Je vais vous expliquer comment que ça fonctionne une tête, une fougère, ok? Parce que pour ceux que je suis en train d'initier en ce moment, ça se transforme en fougère. Bon, pour les initiés, vous savez ce que c'est, mais écoutez bien ce qui va suivre, ok? C'est assez important. Les couronnes, ok? Ils ont, comment je pourrais bien dire ça, ils emmagasinent pour les 4 prochaines années une réserve de têtes, ok, de crosses de violon en aile, ok. Donc, ce qu'il y a là-dedans, dans la couronne, il y a pour les 4 prochaines années des réserves de crosses. La manière que ça fonctionne, ok, c'est que là, elle va se mettre à se développer, ok. Puis il va sortir, je ne sais pas moi, 5 ou 6 têtes de violon, ok? Mais s'il arriverait un gel prématuré, qu'est-ce qui va se passer? Que les têtes vont se mettre à mourir, à geler puis à mourir. En fait, ben, c'est que la réserve de crosse, elle va en faire développer d'autres, ok? C'est comme ça, elle, qu'elle vient qu'à contrer le froid, ok? Donc, il faut faire attention quand on arrive. Il faut faire attention quand on arrive dans la cueillette des têtes de violon. Il ne faut pas toutes les arracher. Moi, je vous dirais de vous trouver un endroit privilégié à vous. Ok? C'est facile à se trouver un petit endroit solitaire juste pour vous. Puis la meilleure méthode de les récolter, c'est une par crosse, ok? C'est une, parce que souvent on a tendance à genre toutes les ramasser ou en laisser une ou deux. Le problème, c'est que la tête, le problème, c'est qu'elle va faire sortir ses crosses de rechange qu'elle avait prévues pour les gels ou pour l'année prochaine. Puis que s'il y a, si ça devient une cueillette intensive, si vous passez, moi il y a des places où ce que j'allais quand j'étais jeune, qu'aujourd'hui, écoute, les têtes de violon, il n'y en a presque plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des récoltes intensives, parce que les gens ne savent pas que la tête de violon, elle a sa réserve de 4 ans. Okay? Donc, tu peux y faire passer sa réserve de l'année prochaine. Donc, ça nuit à son développement si vous les recueillez au complet. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en ramasser une ou deux. OK? Et puis de changer. Parce que si vous voyez là, ici en ce moment, là, on va essayer de
Des crosses là, autour ici, il y en a plein. OK? Pardonnez-moi là. Mais des crosses ici, il y en a plein. Voilà un peu là. Il y en a une là. OK? Il y a notre crosse qui est ici. Il y a la crosse à côté là. Il y en a partout autour. Ça fait que, en gros, je vais me mettre l'autre bord du soleil, OK? Ça fait qu'en gros, là, les têtes de violon, ça peut devenir quand même fragile, OK? Ça fait qu'il ne faut pas les faire sortir prématurément, leur crosse de réserve. Fait que trouvez-vous un endroit à vous autres, OK? Allez les prélever, pas en colon, c'est une chose qu'il faut que vous vous habituez de faire, OK? Il y en a tellement de la fougère, là, ici, là, au Québec, là, que c'est assez facile de se trouver plusieurs endroits sains. Après ça, j'aimerais ça vous parler aussi. Il y a deux autres sortes. Il y en a des rouges. Il faut que vous cueilliez ceux-là qui sont vertes. Hein? Mais il y en a des rouges aussi qui sont un petit peu plus rares. Puis il y en a aussi qui vont être comme blanches avec du poil blanc. Les autres non plus ne sont pas bonnes. Les têtes de violon aussi, vous pouvez vous intoxiquer si vous les mangez crus. Donc, il faut les faire bouillir. Vous pouvez les faire bouillir dans 2 eaux. Vous faites une première, vous faites bouillir un petit peu, vous changez l'eau, vous en mettez un autre. L'eau de ça, vous n'en servez pas, contrairement à ma bardane, que moi je me sers du bouillon pour me faire de la soupe. Vous ne servez pas du bouillon de cuisson des têtes de violon pour vous faire à manger après, vous jetez ça. Fait que le best, moi, je fais bouillir ça 8 à 10 minutes, dépendant de la quantité que j'ai. OK? Puis après ça, je fais sauter ça dans la poêle. Puis avec du beurre, puis du sel, puis c'est merveilleux. Ça fait que soyez respectueux de ce que vous ramassez. OK? Puis je le sais que la plupart d'entre vous ne saviez pas comment que ça marche une tête de violon. Fait que essayez d'y en laisser le plus possible dans la crosse. Ça va y aider. Okay? Ça va l'aider énormément. Un délice!